amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre étude. Notre objectif est de plaire à Dieu et d'aider d'autres personnes à faire de même. Et pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de la foi. On pourrait se demander pourquoi passer du temps à réfléchir et à étudier concernant la foi. Mais tout simplement, la réponse est que Dieu aime ceux qui croient fermement en lui. En 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, il est écrit: L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il est important d'avoir la foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et l'épistolier aux Hébreux, au chapitre 11, énumère certains des fidèles serviteurs de l'Éternel, comment ils ont obéi à sa volonté et pourquoi ils ont été félicités par l'Éternel lui-même. La foi est très importante. C'était important à l'époque de ces hommes dont parle et des femmes, parce que la Bible, maintenant, au verset 11, nous avons plusieurs de ces héros de la foi. Et c'était très important pour eux d'avoir de la foi. Et c'est aussi important pour nous aujourd'hui. Comme Thomas Holland l'a dit, c'est une époque de doute, de scepticisme, d'infidélité, d'agnosticisme et d'athéisme. Les gens ont besoin de la foi en Christ parce qu'ils ont besoin d'un but pour vivre, de la paix dans leur vie, et ils auront besoin d'espérer dans la mort. Le doute, malheureusement, c'est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. Le scepticisme, c'est la doctrine selon laquelle l'esprit humain ne peut atteindre aucune vérité générale. C'est le scepticisme. Et l'infidélité dans notre contexte, c'est manque de fidélité, c'est l'incrédulité en Dieu et en sa parole. L'athéisme nie l'existence de Dieu. Alors, pourquoi parler de tout ça? Que signifie tout ça? Disons tout simplement, mes chers amis, que ce sont tous des outils dans la boîte à outils du diable. Le diable va en enfer et il le sait et il veut de la compagnie. Il ne veut pas y aller tout seul. En Matthieu chapitre 25 au verset 41, le Seigneur, en parlant de ce qui va arriver à son retour, il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel, allez en enfer, qui a été préparé pour le diable
et pour ses anges. L'enfer n'est donc pas préparé pour l'homme. Ce n'est pas pour l'humanité que l'enfer a été préparé. Nous choisissons d'entrer en enfer lorsque nous choisissons de ne pas aller au ciel. Lorsque nous rejetons le Seigneur Jésus, nous fermons la porte du ciel. Jésus dit en Jean chapitre 3, verset 26, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et en Jean 14, verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le diable, il sait qu'il va en enfer. Il ne veut pas y aller tout seul. En 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, l'apôtre Pierre nous met en garde. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Le diable n'est pas un ami. Le diable, c'est l'ennemi. Il sait que vos péchés vous séparent de Dieu. Comme l'a dit Ésaïe en Ésaïe chapitre 59 au verset 2. Et il sait que vos péchés vous séparent et que vos péchés vous empêcheront d'aller au ciel. Le diable le sait. Donc, il utilise tous les outils à sa disposition pour vous aider à pécher. Le doute, c'est l'un des outils les plus efficaces dans la main du diable. Comment est-ce qu'il a introduit le péché dans le monde? Vous vous en rappelez? Vous vous en souvenez? Il a menti à Ève et a introduit des doutes dans sa tête. Genèse chapitre 3, verset 1 à verset 5, nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Et au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a-t-il vraiment dit? Il veut introduire une notion de doute. Eh bien, vous savez comment les choses se sont terminées. Ève savait ce que Dieu avait dit, mais les doutes et les mensonges ont suffi à la faire désobéir à Dieu. Malheureusement, Satan n'a pas cessé son travail avec Ève. Satan continue aujourd'hui. Satan peut ne pas apparaître comme le serpent aujourd'hui, mais il est toujours au travail, à travers ses disciples, répandant sans cesse toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de doutes, toutes sortes de mensonges. Frères et sœurs, mes chers amis, il ne faut pas sous-estimer la ruse du diable. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle en 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 11.
nous n'ignorons pas ses intentions. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Mais ce sont des enseignants à demi-vérité, des enseignants qui ils prêchent quelque chose. Ils prêchent une notion modifiée, de l'évangile modifié, une nouvelle version de l'évangile. Nous devons être sages et rester à l'écart de ces individus. Nous devons nous souvenir de ce que l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 1er au verset 8. Même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Même si un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit maudit. Il faut faire attention à ceux qui prêchent un autre évangile, une autre version de l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile falsifié. Aux dirigeants de l'Église du Seigneur, nous lançons un appel. Soyez vigilants. Ne vous endormez pas. En Matthieu chapitre 13 au verset 25, le Seigneur dit que l'ennemi a semé les mauvaises herbes parmi le blé pendant que tout le monde dormait. Pendant que tout le monde dormait, l'ennemi a semé les mauvaises herbes parmi le blé. Alors, écoutez ce que Paul a dit aux anciens d'Éphèse en Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28 à verset 31. Là, l'apôtre Paul dit aux anciens, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, dit l'apôtre Paul, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Le diable a de nombreux outils à sa disposition, mes chers amis, et il les utilise pour faire des disciples qui enseigneront toutes sortes de fausses doctrines qui affectent malheureusement négativement la foi de bien des gens et de leur dévotion à Dieu. Nous devons être très vigilants et faire de notre mieux pour identifier et rester à l'écart de ces faux enseignants et leurs mensonges. Alors, comment faire? Pour ce faire, il faut avoir la foi. Il faut passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. La Bible nous dit comment faire. Il faut prendre le temps nécessaire pour étudier la parole de Dieu, pour savoir exactement ce que dit l'Éternel. Il ne faut pas passer le temps à écouter toutes sortes de fausses doctrines, des mensonges de la part de ceux qui se disent chrétiens, qui se disent prédicateurs, qui se disent pasteurs, qui se disent quoi que ce soit, mais qui prêchent un évangile falsifié. Pour ce faire, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut confesser le nom de Christ. Il faut se repentir. Il faut se faire baptiser.
Acte 2, 38, Marc 16, 15, 16. Et il faut demeurer dans la foi, dans l'enseignement des apôtres. Jean chapitre 14, verset 15 et verset 23. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Et 1 Jean chapitre 5, verset 3. Il faut demeurer dans la foi. Il faut continuer à marcher dans la lumière. Le diable, il sait qu'il va en enfer. Et il ne veut pas y aller tout seul. Il veut de la compagnie. Nous devons être très, très vigilants, mes chers amis, pour pouvoir identifier la doctrine des hommes de celle de Jésus-Christ. Christ dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il y a beaucoup qui prêchent aujourd'hui, qui enseignent des commandements d'hommes. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ, c'est ce qui donne la vie éternelle. Pourquoi avoir la foi? La foi est très, très importante, mais la foi ne suffit pas. Il faut avoir une foi agissante, une foi obéissante, qui dit que je crois en Dieu et je veux faire sa volonté. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi ne suffit pas. La foi est très, très importante, mais ça ne suffit pas. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit en Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. 3000 d'entre eux, le même jour. Il n'y a pas dans la Bible une question de classe de baptême avant le baptême. Ça, c'est une invention humaine. Le jour de la Pentecôte, 3000 âmes étaient ajoutées à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas d'aimer, like, de commenter et de vous abonner sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.